Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'une réplique. Donc il s'agit de la AK-47 Kalachnikov de chez Cybergun. Donc on va commencer tout d'abord par le packaging. Donc pour le packaging, on retrouve plusieurs accessoires. Donc dans une boîte vraiment belle. Donc l'intérieur c'est du polystyrène où il y a tout ceci qui est bien rangé, donc il n'y a vraiment aucun souci pour le transport. Et ensuite on a le devant de la boîte dans une couleur rouge noire qui fait vraiment rappeler tout ce qui est Russie, l'origine des AK. Et puis voilà, on a une jolie image, on a plusieurs informations, donc le nom, comme quoi que c'est une HEG avec une batterie, Cybergun avec le petit autocollant officiel, les caractéristiques de puissance, etc. Vraiment une boîte vraiment très belle. Sur les côtés vous pouvez retrouver quelques petites informations, différentes langues. Bon, sur les côtés il n'y a rien d'extraordinaire quoi, mais franchement là c'est vraiment une très belle boîte. Bon, souvent Cybergun font des assez belles boîtes quand même, mais là franchement dans du carton vraiment solide, franchement rien à dire pour la boîte, c'est vraiment une belle boîte, moi franchement j'aime. Donc voilà pour la boîte. Donc ensuite dans la boîte on va y retrouver une petite clé de réglage pour la mire avant de la AK, une sangle 2 points donc en verre, une sangle basique, une tige de nettoyage et de débourrage, un chargeur de batterie, une batterie, donc une batterie 8.4 1100 mAh et une notice d'utilisation, donc une notice basique, donc avec le nom de la réplique, quelques petits avertissements. Derrière c'est un bon de garantie, et puis à l'intérieur on va y retrouver tout ce qui est des photos pour montrer comment on règle le pop, comment on met la batterie, des choses comme ça. Une notice simple à comprendre, pas en français, si, je dis des bêtises, elle est en français, ce qui est assez rare quand même. Enfin souvent c'est du japonais, du chinois, de l'anglais. Là c'est en français, donc franchement voilà, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc voilà pour le packaging. Bien sûr on y retrouve un chargeur et la réplique. Donc voilà, vraiment un beau packaging pour une réplique comme ça. On a vraiment une belle boîte, voilà, ça donne envie quoi. Donc voilà, maintenant on va passer aux caractéristiques de la réplique. Donc voilà, on se retrouve pour les caractéristiques de cette réplique. Donc il s'agit, comme je l'ai déjà dit, de la AK-47 Kalachnikov de chez Cybergun, pour un prix lors de mon achat de 179 € chez Shopgun. Donc maintenant ça fait des paires d'années que je l'ai, donc peut-être que le prix a changé, j'ai pas vraiment regardé, mais bon ça tourne toujours dans ce prix là. Donc pour commencer par la plus petite partie on va dire, le chargeur donc en métal, capacité 600 billes, qu'on remplit par la petite trappe au dessus. Donc la trappe, la partie haute du chargeur est en ABS. On a la molette en dessous, que si je me rappelle bien, qu'on doit molleter dans le sens inverse des autres chargeurs, il me semble, parce que d'habitude on remonte la molette et là on doit la baisser. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, chargeur d'assez grande capacité quand même. Donc voilà, c'est un chargeur standard qui est pas trop mal. Donc ensuite, pour passer à la réplique, donc une réplique pas trop lourde, pas trop légère, due à son poids de 2 kg 760 g. Donc ça va, c'est assez polyvalent, c'est pas trop mal. Ensuite, une longueur totale de 875 mm avec un canon interne de 445 mm.
Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc bien sûr, il s'agit d'un AEG. La batterie, elle se loge dans la crosse. Donc pour la mettre, il vous suffit de baisser le talon de crosse. Voilà. Vous connectez votre batterie, vous la mettez dedans, hop, et puis après, il vous suffit de le remettre, c'est tout simple, ça va vite, et voilà, donc pas de problème. Ensuite, donc sa puissance, elle est annoncée à 1 Joule 4 max, donc soit 390 fps, donc c'est une chose que je vérifierai lors de la vidéo test de tir avec le passage au chronique, donc on verra bien à ce moment-là. Voilà. Ensuite, bien sûr, on a le mode sécurité, donc tout en haut. On a le mode auto qui est au milieu. Et on a le mode semi tout en bas. Donc voilà, on a un hop-up qui est réglable. Donc on ouvre la fenêtre d'éjection et ici on a une petite barre à avancer ou à reculer. Donc pour régler le hop-up. Donc réglage assez simple. Voilà, on a juste à ouvrir la petite fenêtre. Donc c'est simple, il n'y a pas besoin de clé ni rien pour le ranger. Enfin, pour le régler, pas pour le ranger. Donc voilà un peu pour tout ce qui est les caractéristiques techniques. Ensuite, donc la réplique est faite en ABS et en métal. Donc tout ce qui va être imitation bois, ça va être en ABS. Donc la crosse est en ABS, la poignée est en ABS et le garde-main en ABS. Ensuite, toutes les parties noires ou grises, donc tout le corps, les canons, enfin le canon avec les mires, le viseur, les attaches sangles qui est de l'autre côté sont en métal. Donc voilà, c'est, enfin, ça fait son job, c'est, voilà, j'ai jamais eu de problème avec. Donc voilà, ça suffit. À noter que le bois est assez bien reproduit, je trouve. Enfin, ça fait bien réel, je trouve. Une petite note, il me semble que sur les vrais AK, la crosse est plus large. Je sais pas après, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu petite, mais bon, c'est un petit point comme ça. Voilà. Donc, sur cette réplique, on va y retrouver une crosse pleine du coup pour y loger la batterie. Donc on n'a pas de crosse rabattable. Du coup, on a toujours la possibilité de refaire le passage pour mettre une batterie bâton dans le haut de la AK si on venait à changer le type de crosse ou si vous voulez changer le type de batterie. Donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là, hop, et de lever. Et ici, vous avez votre emplacement pour mettre votre batterie. Et ensuite, à vous de refaire le câblage. Hein. Et ensuite, bien sûr, pour le remettre, c'est pareil. Bon, c'est un petit peu galère avec le petit cran là bien rentré dedans. Donc, faut un peu appuyer. C'est un peu un coup de chance, voilà. Donc, c'est simple, hein, mais c'est un peu galère à remettre. C'est un peu chiant, on va dire. Donc voilà. Ensuite, je vais essayer de vous montrer. On a un viseur qui est réglable. Donc voilà. Avec des graduations de... c'est pas 0, mais c'est un genre de carré sans une barre, un espèce de 0. Et après, ça monte de 1 jusqu'à 8. Donc voilà. Le viseur, on peut le mettre comme ça, mais bon, ça sert strictement à rien. Ensuite, ici, on a hop, la mire avant. Donc avec la petite clé, on visse ou on dévisse pour la monter ou la descendre. Donc voilà. Ensuite, on a une attache sangle ici, une attache sangle ici. Donc c'est assez résistant, c'est pas trop mal, c'est voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais oublié? Au niveau des marquages, donc ici au niveau du sélecteur de tir, on va avoir bon, on dirait que c'est un peu russe, donc voilà, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais on dirait un espèce de AB et de 0A, mais le genre de A c'est pas, enfin on dirait un peu une lettre russe, donc
Je sais pas parler le russe. Donc voilà. Ensuite ici on a un marquage. Donc là c'est des marquages qui sont dans la réplique, hein, donc c'est tapé. Et ici c'est des marquages peints. Donc on a AK-47 Kalachnikov avec la petite photo de Monsieur Kalachnikov, si je ne me trompe pas, oui voilà. Donc en peinture. On a une étiquette ici, énergie 1,4 joule max. Voilà, donc c'est tout pour les marquages. Ah si, j'ai oublié. Donc ici, on a un marquage, donc on a un numéro de série. Donc je ne pense pas unique. Et on a un Made in China. Voilà. Bon, ça va, c'est en dessous de la réplique, on n'y fait pas trop attention. Donc ça gêne pas trop. Ah, et on a une petite étiquette QC. Bon, voilà. Ensuite, tout ce qui est gâchette. Donc bien sûr en métal également. Donc voilà, le pontet, etc. en métal. On a vraiment une bonne course, il n'y a pas de jeu spécialement. Donc elle est assez réactive comme réplique je trouve. Ce qui est pas trop mal. Voilà, donc après pour mettre le chargeur, c'est tout simple. Hein. Hop. On rentre le côté devant en premier. On pousse. Pour la retirer, on appuie sur le petit bouton. Voilà, c'est tout simple, ça va bien, c'est bien pratique. À noter ici quand même que le chargeur, bon, c'est pas grand chose, mais bon voilà quoi. Il y a, peut-être que vous vous rendrez mieux compte comme ça. Il y a un petit jeu, ça bouge. Donc voilà, c'est pas que c'est fragile, mais bon, faut faire attention de ne pas se raccrocher quelque part ou autre pour pas arracher le chargeur quoi. Mais bon, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, faut savoir que c'est présent quand même. Donc voilà, j'ai fini pour les caractéristiques. Du coup, maintenant, on va passer aux points positifs et négatifs de cette réplique. Donc pour les points positifs et négatifs de cette réplique, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment de positifs ni de négatifs. Donc s'il fallait en dire, je dirais que en point positif, déjà niveau finition, c'est nickel. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de moulure. L'imitation du bois pour moi à l'œil comme ça est assez bien faite. Ensuite pour le prix de cette réplique, donc 179 € quand moi je l'ai acheté, avec le packaging qu'elle a, en sortie de boîte, vous pouvez jouer largement avec. Après, si vous êtes en association, suivant les puissances, vous n'allez peut-être pas pouvoir jouer en semi, ça c'est chose qui est sûre. En auto, pardon, vous allez pouvoir jouer qu'en semi. Après l'auto, faut faire un passage au chronie pour voir vraiment parce que c'est des puissances annoncées, donc souvent c'est faux. Après voilà, faut voir, mais après sinon il y a une petite modification à faire. Bon. Mais sinon en sortie de boîte, vous pouvez jouer avec et ça c'est franchement un truc qui est génial. Ensuite, le hop-up qui est assez facile à régler, il est hop, vous ouvrez la trappe, vous l'avez direct, la batterie, c'est facile à mettre. Enfin franchement, point positif, la réplique au complet on va dire. Après en point négatif, s'il fallait en dire, on va dire le jeu au niveau du chargeur, ça c'est un petit peu dommage. Après, on peut dire également sa puissance en sortie de boîte, c'est un peu dommage pour ceux qui l'achètent pour jouer en association, ils vont peut-être pas pouvoir jouer directement avec du fait de la puissance. Après, il y a peut-être, enfin ça c'est mon goût, mais pour moi au niveau de la crosse, elle est trop petite, ça glisse, enfin il n'y a pas beaucoup d'appui je trouve. Après c'est sûr que par rapport en vrai il me semble qu'ils sont un petit peu plus gros, mais bon je fais pas comparaison en vrai, mais je veux dire la crosse de cette réplique là je trouve qu'elle est pas trop large et pas trop longue, donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'appui et enfin c'est pas spécialement facile d'épauler. Bon, après voilà, point négatif, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de point positif, pas vraiment de point négatif. Enfin,
des points positifs, il y en a, mais des négatifs, il n'y en a pas vraiment. Voilà. Donc pour vous, si vous débutez, même pour ceux qui ne débutent pas, mais voilà, qui veulent faire un peu d'upgrade, des choses comme ça, voilà, pour 179 euros, c'est une bonne réplique. Même si c'est du Cybergun, moi j'ai jamais eu de problème avec mes répliques Cybergun, donc voilà. Après c'est à vous de juger, vous renseigner à droite à gauche, mais moi voilà, nickel. Pour un débutant c'est une bonne réplique. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette réplique là, bah, n'hésitez pas. Je vais faire le test de tir avec le passage au chrony d'ici sous peu. Je ferai en même temps, je pense, celui de la M249. Voilà, donc j'ai rien de spécial d'autre à dire dessus. Donc voilà, en commentaire si vous avez des questions, puis bah je vous répondrai comme d'habitude. Puis bah moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.